Maintenant, au Moyen-Orient, où l'énergie solaire se développe à grands pas avec des projets pharaoniques, des projets qui commencent parfois tout juste à devenir concurrentiels face aux énergies fossiles. Dans tous les cas, cette région du monde a décidé de devenir le fer de lance de ces technologies du futur. Benoît Cristal, Fabrice Hamzel et Michel Illouz. Elle s'élève au milieu du désert du Negev, entourée de dizaines de milliers de miroirs. La plus haute tour solaire du monde alimentera bientôt en énergie 130 000 foyers israéliens. Nous avons pu nous rendre à son sommet, à 250 mètres d'altitude. Ce qu'on voit là, c'est tous les miroirs qui ont été installés. Il y en a un peu plus de 50 000 sur un champ assez étendu de près de 3 km². Quand les miroirs seront orientés vers la tour, la température y atteindra près de 700 degrés, ce qui permettra de produire de l'énergie solaire concentrée. Le soleil vient se refléter sur chacun des 50 000 miroirs qui vont concentrer les rayons du soleil sur ce qu'on appelle la chaudière, ici installée au-dessus de la tour en béton. Dans cette chaudière va circuler de l'eau qui va créer de la vapeur et c'est avec cette vapeur qu'on produira de l'électricité au sol ensuite. Un pari sur l'avenir déjà critiqué en Israël en raison de son coût. Le prix de la construction, plus de 700 millions d'euros, fait exploser le prix de vente de l'énergie produite. Il atteint ici 180 € par mégawattheure, contre 50 à peine pour les centrales au gaz. En matière d'énergie solaire, tout est affaire d'expérience acquise. Ceux qui ont investi les premiers proposent aujourd'hui les prix les plus compétitifs. Certains pays proposent même une énergie solaire moins chère que toutes les énergies fossiles. Aux Émirats arabes unis, le pétrole fait partie du paysage. Mais Abu Dhabi veut réduire sa dépendance aux hydrocarbures. De nouvelles centrales font donc leur apparition dans le désert. Cet immense parc solaire a été construit il y a 4 ans et l'Émirat installe maintenant une nouvelle génération de panneaux photovoltaïques. Ils suivent la course du soleil, leurs capteurs sont plus efficaces. Résultat, l'énergie produite coûtera 25 € le mégawattheure, 2 fois moins cher que l'énergie des centrales au gaz. Ce prix très bas est en train d'ouvrir un nouveau marché au Moyen-Orient. Les appels d'offres publics se multiplient dans la région et aujourd'hui les gens réalisent que l'énergie du futur, c'est l'énergie solaire, photovoltaïque. Mais même à bas coût, les centrales solaires ne peuvent pas produire la nuit. En attendant de nouvelles solutions de stockage, les énergies fossiles resteront indispensables à la production d'énergie au Moyen-Orient.